le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bob Belenka. Bob, de son vrai nom Bruno Belenka, commence sa carrière dans les années 1980 comme animateur de radio locale. De 89 à 98, il travaille pour Skyrock sous le pseudonyme de Bob le Cinglé, notamment avec l'émission Bon Appétit, le midi réalisé par Anthony Plane de 93 à 94. Après son départ de Skyrock, il rejoint l'équipe de la matinale de Fun Radio de 98 à 2003. Il y anime les émissions Fun Tonic, puis la matinale Bob, Isa et Martin. De juin 2008 à décembre 2008, il anime chaque week-end les après-midi sport sur Europe 1. Il est maintenant à la tête de BTLV depuis une quinzaine d'années. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Bob. C'est bien. Tu vas bien ? Ouais, je suis ravi d'être là. Tu me fais venir au bureau un samedi matin, mais quel bonheur d'être là pour converser avec toi. Donc c'est vrai qu'on a eu souvent l'occasion de se parler et j'étais dans le rôle de l'intervieweur. Cette fois-ci, je suis dans le rôle de l'interviewé et je te confirme que c'est vachement plus agréable. Ah bah oui, je veux bien te croire. Ouais. C'est vrai qu'on s'est vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et effectivement, j'ai eu la chance et le privilège, et je te remercie d'avoir participé à ce film. Effectivement, tu m'avais contacté, c'était au tout début de l'aventure, BTLV. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'on existait, et tu m'as fait confiance pour que je sois dans ton film. Et j'ai appris, avec ton début d'intervention, que c'était un vrai succès, plus de 2 millions de téléspectateurs sur YouTube, plus de 800 000. Donc mais en même temps, quand les choses sont bonnes, ça marche toujours. Bah oui, c'est clair. C'est ce qui explique aussi, j'imagine, le succès de BTLV maintenant, parce que c'est vrai que rien peut-être ne supposait au départ quand tu t'es lancé que ça allait marcher. Et là, je te suis régulièrement, ça s'agrandit de jour en jour, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment ravi pour toi parce que c'est vraiment le type de média, à mon sens, qui nous manque, quoi. Écoute, alors je te confirme que rien n'était fait pour qu'on rencontre le succès. C'est-à-dire que quand j'ai fondé BTLV il y a presque 8 ans maintenant, tout le monde m'a dit, parce que mon parcours était simple, je venais des médias classiques. Pendant 30 ans, j'ai travaillé sur toute la radio possible et inimaginable, sur toutes les télés. J'ai produit pour TF1, pour France 2, pour M6. Et tous mes copains me disaient, mais jamais tu arriveras à faire payer des gens pour de la radio, de la télévision sur le net. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc finalement, j'avais une idée qui était pas si mauvaise que ça. Donc effectivement, aujourd'hui, BTLV rencontre un public. Tu sais, on a fêté les 7 ans le 4 septembre dernier. Je crois que c'était un cycle. C'est-à-dire qu'il a fallu installer. Je te cache pas que je pourrais plus fonder BTLV aujourd'hui parce qu'il faudrait des moyens colossaux. Aujourd'hui, BTLV est arrivé à un niveau que si je devais le créer aujourd'hui, il me faudrait 10 fois plus d'argent que j'en ai mis dans cette aventure, qui m'a coûté déjà un bras. Parce qu'il faut savoir qu'un média, qu'il soit dès qu'il est broadcast, ça veut dire professionnel, avec des caméras, avec des studios radio, etc., ça vaut cher, ça vaut de l'argent. Il y a une trentaine de personnes qui bossent à BTLV aujourd'hui quand même, 12 permanents, et puis tout le reste sont des animateurs, des journalistes occasionnels, des graphistes, etc. Donc ça aujourd'hui je pourrais plus monter parce qu'en fait il y a une concurrence telle, et puis Internet s'est démocratisé. Moi quand je suis arrivé sur le sujet, j'étais le seul, c'est-à-dire que les gens me regardaient en disant, mais quoi, tu parles de mystère, d'inexpliqué, d'éveil, de conscience, de complot d'État, de machin. Moi, c'est pas compliqué. Je suis allé chercher un concept aux États-Unis. Moi, je suis producteur de base. Je vais voir ce qui se passe et je vois qu'il y a un mec aux États-Unis qui cartonne. Je me dis, tiens, pourquoi j'adapterais pas son émission? J'appelle le producteur de cet animateur, de ce journaliste, et le producteur me dit, moi, la France, j'en ai rien à foutre. Adapte ce jeu. Donc, je dis merci beaucoup. Et donc, j'ai adapté. Alors, pendant 1 an, ça a été sur la FM. Et puis après, c'est devenu sur le média qu'on connaît, BTLV, sur btlv.fr. Ouais, puis alors depuis, j'ai pas les chiffres, mais peut-être que toi tu les as, c'est impressionnant le nombre d'invités que tu as pu recevoir, c'est un truc de dingue.
Je suis à près de 4000 invités, bien évidemment, même un peu plus, je crois. On a, en 7 ans, t'imagines bien que, voilà, on fait à peu près entre 8 heures et 10 heures de programme neuf par semaine, donc fatalement, c'est beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'abonnés qui nous disent on n'a pas le temps de suivre, tant il y a de choses. Après, il y a aussi des fans absolus, qui regardent tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, sur le site, etc. Et effectivement, et on va en avoir encore plus, puisqu'on a musclé l'équipe quand même, donc on a musclé le pôle éveil, conscience et dev perso, avec Géraldine Prévost-Gigant sur les synchronicités, avec Sandrine Chopin pour En aparté, avec que tu vas faire d'ailleurs, je crois la semaine prochaine, Muriel Siron sur l'astrologie et la numérologie, Marielle Lahort au-delà des rêves, Adélaïde sur la communication animale, et puis je suis très fier parce que j'ai réussi à faire venir sur BTLV un maître ninja. Alors, oui. Quand je te dis c'est un maître ninja, c'est un vrai maître, c'est 30 ans au Japon. Et en fait, à partir des enseignements ninja, on fait une émission qui s'appelle Un coach à votre écoute. C'est un peu, alors toi, c'est peut-être pas ta génération, mais moi, quand j'étais petit, il y avait une série qui s'appelait Kung Fu. Et en fait, Mais si, carrément. Avec David Carradine. Voilà, exactement. Voilà, c'était petit scarabée, tu sais. Donc, en fait, eh bien, lui, c'est le maître ninja qui va vous prendre en fonction de vos problématiques et qui va vous permettre d'avancer à travers le prisme du ninjitsu. Et c'est génial parce qu'en fait, on parle du ninjitsu pour vous apporter des réponses. Donc ça, je suis très, très fier. On a mis ça en place et on fait une émission par mois avec lui. C'est génial. Après, on a musclé également le volet société parce que on parle de l'information aussi sur BTLV, puisque comme tu l'as dit, c'est une chaîne pluridisciplinaire. Mais on parle de l'information, mais à des années-lumière, par contre, des chaînes d'infos classiques. C'est-à-dire que tu vois, on parle de la franc-maçonnerie, de son pouvoir, pas de pouvoir, de l'Opus Dei. On va parler. On a fait une très très belle émission sur Jésus incompris qui va passer là, voilà, des grands problèmes de société. On a parlé de JFK, de l'assassinat, voir comment on pouvait avancer, du MH370. On va parler avec Jean-Marc Governatori, qui est un politicien, de comment on peut changer de monde, parce qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Quand même, on voit que c'est un peu compliqué. T'en es un des acteurs. Tu parlais de l'éducation, il faut tout changer. Et est-ce que c'est possible? Donc, on a des politiciens différents en dehors de l'Assemblée nationale qui sont toujours les mêmes depuis 40 ans et qui nous promettent des choses qu'ils ne mettent jamais en action. On l'a vu, je suis pas complotiste quand je dis ça. Il suffit, moi, ça fait 30 ans que je vote, et puis 30 ans je me fais avoir. Donc voilà. Et puis on a musclé également. Et là, les abonnés de BTLV vont le découvrir, le pôle mystère, inexpliqué et énigme, avec une recrue de choix, David Gallet, qui est un garçon que j'aime beaucoup, qui est un reporter et documentariste qui a beaucoup travaillé pour France 2, pour Planète, RMC Découverte, etc. et qui, à partir du mois de janvier, nous produit une émission par semaine, donc et qui s'appelle Les Mystères de France. Donc là, je suis très content parce que effectivement, on fait grossir l'équipe, mais en même temps, tu sais, je le disais, 7 ans, c'est un cap. Il faut s'asseoir. On a, je dirais, en 7 ans, vraiment assis les fondations. Il y a 1 an, on a failli mourir parce qu'en fait, on a eu un gros coup de blizzard. Tu sais, comme je le dis, il y avait, en fait, comme il y a eu beaucoup, on est souvent attaqué par plein de petits médias. Tu sais, les petits médias qui sont sur le web, qui ne sont pas podcasts, te vampirisent un peu. Tu sais, je prends toujours le parallèle entre les grandes stations nationales et puis les stations locales, même si elles sont moins bonnes, elles prennent un peu d'audience. Et ben, c'était pour ça. Donc, il a fallu qu'on muscle l'équipe pour montrer qu'on était bien plus fort, bien meilleur et bien plus en avance que tout le monde. Aujourd'hui, je te cache pas que tout le monde nous suit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un invité, pour savoir, parce que nous, on a une rédaction, on a des gens ici qui travaillent, on a des milliers de livres qu'on reçoit tous les jours, donc on travaille avec, on a incontournable pour les éditeurs. Donc, les petites chaînes, elles regardent ce qu'on fait, puis elles invitent par la suite la même personnalité. Mais j'en veux pas, c'est de bonne guerre, tu vois ce que je veux dire. Mais tout ça fait qu'il fallait qu'on soit plus en avant. C'est pour ça qu'on a ouvert le pôle documentaire. On a signé aussi avec Max Milo une édition BTLV Mystère Inexpliqué. On a le premier livre qui sort début d'année avec Nico Augusto sur le dossier AATIP, tu sais, qui est le dossier OVNI américain. On a signé Jocelyn F. également pour un bouquin, Egon Kragel. Donc voilà, tout ça. On a musclé aussi le côté masterclass, puisqu'on parle beaucoup de théorie, mais il fallait qu'on aille à la pratique. Et Sandrine Chopin anime maintenant en masterclass privée 2 masterclass par mois. Donc on en a ouvert une là avec les Annales Akashiques et Anne de Villebichot, qui a été un vrai carton. Alors c'est pas sur le site BTLV, on n'impose rien. Nous, tu sais, on a un site d'info reconnu par l'État. Donc on a des cartes de presse. Donc on ne peut pas se permettre d'aller dans l'affirmation. En revanche, quand c'est privé, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, nous on propose et les gens disposent, etc. On n'impose rien.
Pour moi, c'est ce qui fait la force de ce que tu fais, c'est que déjà dans un premier temps, tu arrives à t'entourer quand même de personnes, tu vois, qui sont, j'ai envie de dire qu'on peut pas forcément remettre en question dans leur rôle, dans leur posture. Et puis au-delà de ça, effectivement, maintenant, tu es reconnu quand même par l'État, donc tu as un rôle quelque part, tu vois, de divulguer de l'information purement objective, et ça, pour moi, c'est une vraie force, quoi. Oui, et c'était pas simple, et c'est toujours pas simple. Il faut savoir, juste pour que vous compreniez, parce que les gens nous prennent parfois pour TF1, c'est-à-dire que comme c'est professionnel, ils disent ouais, vous êtes blindés, vous avez des sous partout, etc. Non, on a une économie très fragile, hein, je vous dis encore une fois. On fait du chiffre, bien évidemment, mais tout ce qu'on gagne passe dans la fabrication et dans les programmes de BTLV, dans l'équipe. Quand vous avez 12 personnes en permanence ici, plus à peu près 18 autres qui sont en freelance, il faut sortir l'argent, plus toutes les charges que ça génère, etc. Mais on s'entoure pour que on soit les meilleurs possibles. Malgré tout, l'État, par exemple, un exemple, nous regarde et nous surveille. Il faut savoir que, par exemple, La Vie du Rail ou Chasse et Pêche, le magazine, ils vont avoir 5 ans ou 10 ans d'accréditation. On leur donne, voilà, nous, tous les ans, on nous demande de repasser en commission. Tous les ans. Vous imaginez quand même je peux dire que tous les ans, c'est de l'argent. C'est un avocat qu'on mandate à chaque fois. Eh ben, il faut qu'on se batte. Parce que on n'a pas le droit aujourd'hui en France, et c'est ce que je déplore, hein, d'avoir une information différente. C'est-à-dire que si tu sors des rails de cette bien-pensance qui est affichée sur les chaînes d'infos 24 heures sur 24, t'es pris pour un complotiste, pour quelqu'un de farfelu, etc. Alors que moi non, je pense que le métier de journaliste que je suis, c'est la curiosité. C'est-à-dire que voilà, donc moi je suis, encore une fois, je dis BTLV, c'est pas une chapelle où on vient prier. C'est un lieu de réflexion et de questionnement. Mais au moins, on s'autorise la réflexion et le questionnement. Mais c'est ça, en fait, pour moi, le plus important. Et tu le dis très bien, en fait, c'est ce qui manque globalement dans notre mainstream, quoi. C'est qu'on ne pousse pas à la réflexion, on nous ouvre pas, en fait, le champ des possibles. C'est-à-dire que l'information est quand même très dirigée et on parle très peu du reste. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des chaînes comme la tienne, parce que justement, tu parles d'autre chose et ça a le mérite de semer des graines, tu vois, d'inspirer les gens et de se poser les bonnes questions, quoi, en gros. Mais moi, j'ai très très peur, hein, je te cache pas. Hein. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que, comme je dis toujours, ma carrière elle est faite. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 ans, j'aurais peut-être tenu un discours complètement différent, mais aujourd'hui, j'ai analysé, j'ai un peu la sagesse de. Voilà, j'ai fêté mes 55 ans il y a pas longtemps. Il faut bien qu'à un moment donné, la sagesse te rattrape, tu vois. Et en fait, j'ai un peu peur parce que moi, j'ai des enfants qui ont 26 et 24 ans. Je me dis dans quel monde ils vivent, dans quel monde ils s'épanouissent, et surtout dans quelle information ils vont pouvoir se reconnaître. Parce que aujourd'hui, tu sais, quand j'ai commencé les médias, moi j'ai commencé les radios 4, hein, c'était fin 1979, t'imagines, hein, donc voilà, on allait on était dans un tube Citroën, qui était un camion avec les platines et tout, et en fait la haute autorité venait nous poursuivre pour casser le matériel. On était des hors-la-loi. Mais j'avais 15 ans, j'étais tout jeune, mais j'étais un rebelle. Et on voulait s'affranchir de ces 4 radios qu'avaient RTL, Europe 1, RMC et France Inter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait qu'on passe du rock'n'roll, de la musique, etc. Et déjà, ces radios étaient déjà un peu plus libres. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, le général de Gaulle regardait le journal télévisé, il disait ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, avant que le journaliste fasse ses infos. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on revit la même chose. C'est-à-dire que quand tu regardes les chaînes d'infos, mais ça me sort par les, je saigne des oreilles, je saigne des yeux, je dis à ma femme, arrête de regarder ça, parce que déjà, ça te met dans une anxiogénéité de dingue. Ça te nourrit du mauvais, et en fait, tu peux pas être heureux. Donc, je me suis affranchi. Alors, parfois, j'arrive dans les dîners, je suis complètement largué. Hein. Je suis largué, mais complet. Hein, Mais en même temps, moi, chaque jour, avec les invités que je reçois sur BTLV, j'ai l'impression d'ouvrir une encyclopédie, tu vois, et que chaque jour, on remplit une page. J'apprends, je reçois des physiciens, des historiens, des hommes politiques, des chercheurs d'OVNI, des archéologues, des gens qui sont spécialisés trous noirs, des astrophysiciens. Enfin, je me nourris de ça. Et en même temps, tu sais quoi? Ça m'ouvre l'esprit, ça me met En fait, mon monde, avant, il était comme ça. Maintenant, mon monde, il est comme ça. Voilà, voilà ce que je vois. Et puis, j'ai rencontré des gens géniaux, hein, des gens incroyables qui m'ont fait grandir, qui m'ont permis, moi aussi, de travailler sur moi. Moi, je parle jamais beaucoup de ce que je ressens et de ce que je vis parce que c'est pas le propos de la chaîne, mais en tant qu'homme, moi j'ai fait un chemin incroyable en 8 ans, tu vois, d'existence. Je peux te dire que j'ai analysé mon parcours, mon vécu, pourquoi je suis là. Je me dis, tu sais, c'est ce que je disais Einstein, je crois, ou Freud, l'un des deux. Hein, de toute façon, il disait le hasard a été inventé par Dieu pour dire qu'il n'existe pas. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on a des missions. Ma mission a toujours été de communiquer. Cette fois-ci, je communique sur d'autres propos, et je suis ravi parce que chaque jour, je viens ici en me disant, je vais apprendre quelque chose.
Alors que quand tu regardes une chaîne d'infos, chaque jour, tu te dis, on me l'a déjà dit hier. Donc, si tu veux. Oui, c'est clair. C'est clair. Et après, c'est la dépression, quoi. Ouais, et moi, je peux pas. Enfin, je suis un mec heureux. Moi, je suis quelqu'un de solaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense pas qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel. Je pense qu'en fait, la lumière derrière le tunnel est immense. Tu vois, je veux dire, voilà. Et il faut juste prendre le tunnel pour y aller. Moi, j'ai décidé, il y a 8 ans, de m'affranchir de tous les médias dans lesquels je travaillais. J'étais fatigué de tout cela. J'en avais marre de la course à l'audience. Tu sais, j'ai été très exposé à l'époque. J'étais sur France 2 tous les soirs à 18h30. J'ai eu une émission sur M6. J'étais l'homme le plus écouté de France pendant 5 ans sur Fun Radio le matin. À un moment donné, tu as une pression qui te fatigue. Mais une fatigue, mais intellectuellement, c'est juste monstrueux. Et après, il faut savoir une chose, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. Tu es à la merci de directions qui changent sans cesse. C'est fatigant. Là, je me suis dit, tu sais quoi, on va créer BTLV. Ici, tout est géré comme je veux pas, comme j'ai ailleurs. Parce qu'en fait, les gens, quand ils ont fini leur boulot, ils peuvent partir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent à 16h30 parce qu'ils ont fini. Quand il y a plus de boulot, ils restent. En fait, à chaque fois, je leur dis, mais faites comme vous voulez. Quand quelqu'un vient me voir, me dit, Bob, je peux m'absenter. J'ai pas de problème. À partir du moment où ton boulot est fait, tu fais ce que tu veux. Tu dois prendre une après-midi. Et c'est ça, la vie. Enfin, aujourd'hui, on nous a tous mis des œillères comme ça. On est des moutons, on est des robots. Et je me suis affranchi de ça. Je viens au boulot. Alors, je te cache pas, je gagne moins d'argent que ce que je gagnais à l'époque, hein. Mais j'ai gagné en liberté, j'ai gagné en pouvoir, en bien-être, quoi. Et ça n'a pas de prix, absolument pas de prix. Et je dis souvent, il faut prendre des risques. En fait, il faut pas prendre de risques. Il faut visualiser ce qu'on veut. Ça, moi, je l'ai vu. J'ai vu que je voulais être à BTLV. Je voulais être libre alors, je vais plus aux soirées, hein. Je te cache pas que je suis plus invité. À l'époque, j'étais invité partout. J'avais mon compte serviette dans quelques restos. C'est fini. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté à part l'avoir le melon, tu vois, l'ego, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, je sors dans la rue, personne m'arrête, hein. Tu vois. Mais quel bonheur. En fait, je fais de la satisfaction abonné, moi. Je dis toujours, là, je fais plus d'audience, je fais de la satisfaction. Je dois satisfaire les gens qui me font confiance. Et quand on a des milliers, comme on en a aujourd'hui sur BTLV, tu sais, on a eu les scores YouTube, c'est 3 millions de vues rien que cette année sur YouTube. On a 177 000 abonnés sur Facebook et YouTube. On a des milliers d'abonnés sur BTLV. Et depuis la Covid, on a pris 2500 en plus. Donc, t'imagines, ça veut dire qu'en fait, la Covid a permis finalement à des gens, et le confinement surtout, de découvrir des médias alternatifs, des médias complémentaires. J'aime plus le terme complémentaire qu'alternatif parce que toujours alternatif, et oh là là, c'est un mot dangereux maintenant. Mais ça a permis de découvrir des gens, des médias digitaux finalement qui ont une autre vision. Juste un exemple, et je te laisserai reprendre le flambeau parce que tu sais, je parle beaucoup, hein. Donc, on a fait une émission sur les elfes, les fées, les êtres de la nature il y a pas longtemps. Les gens nous disaient, mais quel bonheur, en fait, de parler d'autre chose. C'est-à-dire que c'était onirique, bucolique, romantique, tu vois ce que je veux dire? Et comme je le dis à BTLV, il n'y a aucune vérité. Il y a juste le champ des possibles qui est ouvert. Mais justement, alors moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, par exemple, là, tu parlais des faits, on voit bien, en fait, bon, t'as reçu plus de 4000 personnes, donc tu abordes vraiment tous les sujets divers et variés qu'on n'aborde pas globalement dans le mainstream. Et ce que je constate, mais je peux me tromper, est-ce que avant de te lancer dans la création de BTLV, le monde des faits, par exemple, ça te parlait? Est-ce que le monde des ovnis, des extraterrestres, tu vois, est-ce que tous ces sujets que tu traites maintenant, en fait, c'était des sujets qui faisaient un peu partie déjà de ta vie de tous les jours, ou là, depuis 8 ans, c'est un vrai déclic dans ta vie, comme tu dis, tu découvres énormément de choses? Alors, tu sais, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Je vais te raconter quelque chose que j'ai déjà raconté sur BTLV, mais peut-être que ceux qui te suivent sur ta chaîne ne le savent pas et ne connaissent peut-être pas BTLV. En fait, ma vie, quand je te dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle a été jalonnée d'expériences assez inédites. Quand j'étais gosse, je l'ai su qu'à mon adolescence. Je vivais dans une maison, je suis toulousain, à côté de Toulouse. Et vers 3-4 ans, visiblement, j'étais dans une chambre dans cette maison, à Saint-Martin-du-Touche exactement, où toutes les nuits, je me réveillais en pleurs. Ma mère me demandait ce que j'avais, et je disais, il y a le vieux monsieur qui m'embête, le vieux monsieur qui m'embête, le vieux monsieur qui m'embête. Et finalement, ma mère, qui était très croyante, sicilienne, etc., donc elle est allée se renseigner à l'église, autour et tout ça, et elle s'est aperçue que la personne que je décrivais était l'ancien, pas l'ancien propriétaire, le père de l'ancien propriétaire, qui avait dû décéder dans cette chambre. Donc ma mère, ni une ni deux, on vend la maison, on s'en va. Chose catastrophique, 1 mois après avoir vendu, le fils du nouveau propriétaire s'est pendu dans le grenier. Donc tu vois que la maison devait être un peu chargée. T'imagines? Voilà. Quelques années plus tard, alors que je fais ma vie, à 22 ans, je rentre de Los Angeles.
un 7 août, parce que c'était l'anniversaire de Feu, ma fiancée. Oui, parce que c'était plus ma fiancée, c'est ma femme depuis 30 ans maintenant. Voilà. Je rentre de Los Angeles et je suis complètement déglingué, au point de, j'ai fait la fête pendant 15 jours, j'étais dans le show business, t'imagines, la fête, là-bas, je t'ai reçu, et alcool, drogue. Voilà, c'était ma période un peu rock'n'roll, voilà. Mais bon, j'avais 22 ans, tu vois, il faut bien tout tester. Et c'est très important, je te dis, parce qu'en fait, j'arrive le 7 août et j'arrive de l'aéroport et je vais directement au resto, donc on refait la fête. Et la nuit, on se couche, et à 3h du matin, je me réveille et je me retrouve en haut de la chambre à coucher. Je vis ce qu'on appelle aujourd'hui une sortie de corps. Mais écoute bien, je me retrouve en haut de la pièce et je m'observe. Et vu ce que j'avais fait à Los Angeles, je me dis, OK, t'es mort. Voilà, je me vois allongé. Ma première sensation, c'était t'es mort. Mais j'ai pas eu le temps de me dire ça. J'ai regardé, il y avait une baie vitrée que je me suis retrouvé dans la rue. Je suis passé à travers la baie vitrée et je suis dans la rue et je me demande toujours ce que je fais. Et je me tourne et je me retrouve devant, il y avait le collège des oiseaux, je me retrouve devant le collège des oiseaux et je me retourne à nouveau, je me retrouve devant l'épicerie qui était en bas. Et je ne comprends pas. Une sensation énorme de chaleur et de bien-être. La sensation d'être dans un grand tout, d'appartenir à tout. Et puis tout d'un coup, je réentre dans mon corps. Le matin, je me réveille et je dis à ma femme, écoute, j'ai vécu un truc, ma fiancée à l'époque, j'ai vécu un truc de malade mental. Et alors, je ne sais pas pourquoi, elle me prend pas pour un fou. Donc, à l'époque, j'étais à Europe, t'imagines, c'est en 90, on était loin de tout cela, tu vois, et elle me prend pas pour un fou. Chose étrange, un mois plus tard, je vais chez une tante qui était très ésotérique. Et au déjeuner, elle me pose une question, elle me dit, ça va, Bob, en ce moment? Ouais. OK, puis on continue à déjeuner. Elle me dit, ça va, t'as rien vécu de bizarre récemment? Non, pas du tout, j'avais oublié, tu vois. Tout cela, pour moi, c'était un événement. Et à la troisième question, ma femme me dit, qui était à côté de moi, ah mais si, mais raconte-lui ce qui t'est arrivé. Et là, je lui raconte exactement comme toi. Et elle me dit, c'était pas dans la nuit du 7 au 8 août à 3h du matin. Et là, mais tu vois, l'effroi, ma femme et moi, on est bloqués. Je dis, mais comment tu peux savoir ça? Elle me dit, parce que j'étais en Suisse avec ta cousine, on travaillait dans un séminaire de voyage astral et on a tout fait pour que tu sortes de ton corps. Donc, imagine bien quand même comment je prends ça dans la tronche, tu vois. Quelques années plus tard, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des interactions entre les êtres, l'intrication des particules et qu'on pouvait avoir peut-être une action sur les autres. Mais tu vois, ma vie est jalonnée par cela. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai un truc quand je suis petit, à 22 ans, j'ai autre chose. Et puis, un truc, par contre, si un jour tu rencontres ma femme, elle te dira, Bob, le problème, c'est que l'été, il devient fou. C'est-à-dire qu'en fait, il regarde le ciel, il voit les étoiles, il se dit, il y a un problème. Moi, je regarde le ciel, je me dis, il y a un problème. Je suis sur un vaisseau spatial qu'on appelle la Terre. Voilà. On dit, on va dans l'espace. On est déjà dans l'espace. Il faut savoir que on est un grain de sable sur la plage de la Baule à l'échelle de l'univers. Quand moi je fais ça, quand je commence à penser à ça, je me dis c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis? Donc je suis obligatoirement autre chose qu'un petit bonhomme qui a fondé BTLV. Je dois être bien plus grand que ça. Je dois faire partie de quelque chose. Donc tout cela a jalonné ma vie. Et aujourd'hui, en fait, BTLV m'a permis finalement, sans que je le sache, d'avoir des réponses à des petits événements que j'avais vécus. Et puis de me dire mais merde, peut-être qu'il y a des mondes ailleurs qui vivent. Et à l'époque, quand j'ai commencé, les exoplanètes, on en parlait à peine, tu vois. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a partout, qu'il y a des mondes partout, etc. Donc, en fait, je m'aperçois que effectivement, c'était peut-être mon karma de faire BTLV. Mais en même temps, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait tout ce que j'avais avant. J'ai travaillé aux États-Unis, etc. Ça m'a permis d'apprendre le talk show, d'apprendre j'aurais pas pu. Pour moi, j'étais un branleur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais du fric, j'allais aux soirées et je m'amusais. C'était ukulélé. Là, chef d'entreprise, comme je le dis, quand je suis à l'antenne, c'est la petite cerise sur le gâteau. Le plus dur, c'est le gâteau à fabriquer. Vous voyez, tous les jours, je passe ma vie à fabriquer le gâteau et quand je suis à l'antenne, c'est la petite cerise. Mais je peux vous dire que pour que la cerise brille, le gâteau à fabriquer, il est costaud, hein. Donc voilà. C'est clair. Ouais, d'accord. Je savais pas tout ça. Je pense qu'on en avait pas parlé. Attends. Je le dis pas souvent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que effectivement, mais tout ça pour te dire que comme quand les gens disent t'as une mission, en fait, finalement, quand je regarde derrière, je me dis, mais il y a plein de petites choses qui ont jalonné, en fait. Des petits cailloux. Tu sais, je recevais Charbonnier il y a pas longtemps. Il me disait, la vie est faite de petits cailloux, tu sais, un peu comme le petit poussé, tu vois. Et en fait, ça te permet d'avancer dans ta vie, quoi. Alors après, tu choisis ou pas de suivre les cailloux. Moi, en tout cas, j'ai la sensation que sans le vouloir, que j'ai mis un pied sur un caillou, un pied après l'autre. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, t'en fais bénéficier des centaines de milliers de personnes.
C'est ça que j'adore, quoi. Ouais, écoute, je trouve ça magique en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, je dis souvent, j'ai une scène, je dis souvent quand je suis en direct, j'aimerais être à votre place et découvrir BTLV. C'est-à-dire que je serais fan de ce sujet. Je me dirais, mais c'est dingue. C'est-à-dire que tous les trucs en fait, souvent quand les gens s'abonnent à BTLV, ils deviennent dingos. Ils se disent, mais c'est exactement la chaîne parce qu'on n'est pas très connu quand même. On est quand même dans une sphère assez restreinte. On n'est pas un média mainstream connu dans la France entière. Hein. Mais quand les gens découvrent BTLV, ils se disent, waouh. C'est exactement ce que j'attendais. Parce qu'encore une fois, on n'impose rien. Les seules choses qu'on impose, ce sont nos articles. Parce qu'on a des articles, on poste 160 articles rédactionnels par mois sur le site. Ces articles-là sont à partir de faits scientifiques, d'études, de recherches. Et là, ça, on l'impose. Parce que ça, c'est les vérités. Sinon, tout le reste est au conditionnel. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas certain, il y a un point d'interrogation. On n'impose rien, on propose. Voilà. Est-ce que maintenant, du coup, tu as plus de certitude ? Personnellement, oui, j'ai des certitudes. Ouais, alors ça, moi, je reste persuadé, par exemple, que j'ai une action monstrueuse sur ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai décidé d'être le chauffeur de mon véhicule. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut être à la place du chauffeur. C'est moi qui décide. Je prends les mauvaises décisions, je prends les bonnes décisions. Ça, c'est que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens, je suis responsable de mon bonheur ou de mes échecs. Je dis toujours, quand t'es patron d'une société, t'es le premier à prendre le soleil quand ça marche, mais t'es aussi le premier à prendre la pluie. Donc voilà. Je veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant, ah merde, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Je veux pas attendre la prochaine vie, tu vois. Je sais même pas s'il y en a une. Donc, tu vois. Donc, j'ai des certitudes sur le fait que si tu es positif, tu attires du positif. Ouais. Tu sais, il y a un truc incroyable aussi. Enfin, ça paraît dingue, hein, mais toutes les galères de fric que j'ai rencontrées, il y a toujours eu quelque chose qui m'a sauvé. Comme s'il y avait quelqu'un qui me rattrapait, non pas par les cheveux, tu vois, parce que je n'en ai plus, mais comme si on me prenait par l'épaule, c'est comme si j'avais un petit être là qui était là, ou voilà. Alors moi je dis ma bonne étoile, il y en a qui disent les guides, etc. Comme si à chaque fois on me rattrapait, parce que je suis pas, il y a rien de vénal chez moi. Les gens me connaissent pas quand ils disent Bob, j'ai entendu Bob la thune et tout machin, mais si vous saviez ce que j'ai dépensé avec BTLV, ce que ça m'a coûté personnellement, je vous diriez pas ça. Et vous pouvez demander à tous mes collaborateurs, c'est d'abord eux que je paye, après je me paye. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on arrive à payer tout le monde sans aucun problème, mais ça a été très très compliqué. J'ai la responsabilité de 12 personnes quotidiennement. C'est-à-dire que vous imaginez quand même, c'est tous les gens, vous dites, tous les gens qui bossent là, qui font ce média, c'est des vies. C'est des familles. Il faut que je puisse continuer à alimenter tout cela. Mais j'ai la sensation effectivement que je suis aidé parce que je pense être sincère avec ce que je fais. Encore une fois, moi, quand je suis attaqué, j'ai tout lu sur moi. Quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai tout lu. Alors, mais j'ai même été juif, antisémite, pédophile, violeur, tout ça dans la même phrase. Hein. Donc, tu imagines voilà, c'est un truc de dingue. Donc, j'ai arrêté aussi de les regarder. Maintenant, c'est ce que je dis. Quand on fait des directs, vous pouvez commenter dans le respect. Dès que vous respectez pas, je bannis. C'est-à-dire qu'en fait, je prends même plus le temps d'essayer de convaincre. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui seront jamais convaincus. Il y a des gens qui cherchent même pas à ouvrir leur état d'esprit, qui sont bloqués dans un truc. C'est le cas des ultra zététiciens, tu vois, qui eux sont là, carrés. Non, on n'y va pas. Mais tu le montres toi avec tes festivals, que l'éducation, l'apprentissc'est le savoir est la plus belle des richesses. Et c'est une arme qui te permet d'avancer et de te nourrir et de te grandir. Enfin, c'est juste surréaliste. C'est la chose qu'on peut encore échanger gratuitement. C'est-à-dire que voilà, quand tu fais un festival, alors certes, les gens payent entrée. C'est comme moi quand je le dis sur BTLV. Là, on me dit l'information doit être gratuite. Mais l'information est gratuite. Mais il faut payer ceux qui la font. Donc, à un moment donné, voilà, il y a des charges, il y a des locaux. Ici, je suis dans les locaux. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Je dis, le jour où j'irai chez ma boulangère et que le pain sera gratuit, chez mon boucher, que la viande sera gratuite, ou ailleurs, mais il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est de l'utopie, ça. Ça n'existe pas. Il y a un système. Il faut, dans ce système qui nous est imposé depuis des lustres, essayer d'avoir un peu de vertu. C'est ce que j'essaie d'avoir. Est-ce que tu as des projets là pour le futur? Des petits scoops que tu pourrais nous annoncer? Alors, il y a les projets, bien évidemment. Il y a un gros projet, mais qui est un projet participatif parce que, bien évidemment, je n'ai aucune aide de l'État. Il faut savoir que toutes les subventions
alors que je suis un site d'information que l'on donne à des Libé, à des Le Monde, etc., m'ont été refusés. On me refuse tout, moi. Donc, c'est pas compliqué. Donc, voilà. On me dit, vous n'êtes pas assez généraliste. Donc, ça veut dire qu'on impose l'information. T'imagines quand même. On impose, vous n'êtes pas assez généraliste. Voilà. Mais, donc, je fais des financements participatifs. Là, on a pour projet, avant l'été, d'aller tourner un film sur la transcommunication instrumentale. J'ai ouvert un dossier incroyable. Je me dis, mais c'est fou. On a des vidéos. On a des audios, on a des photos de choses que l'on capte et on ne sait pas d'où ça vient. Je me dis, mais on a des éléments tangibles. Allons mener l'enquête. C'est-à-dire que c'est absolument dingue. Donc, j'ai ouvert sur btlv.fr un financement participatif qui va nous permettre d'atteindre un budget qui est suffisamment conséquent parce qu'un documentaire, ça coûte de l'argent. On va aller en Italie, dans le labo où le père Brune allait pour essayer de voir si les voix enregistrées sont pas laryngées comme il le disait lui. On va aller dans les labos de vidéos pour montrer les images, pour analyser, pour nettoyer ces images au maximum pour voir d'où ça vient. Les photos, pareil. On va aller voir Hans Otto Koenig, qui est un spécialiste en Allemagne, qui depuis 40 ans travaille sur ces expériences de TCI. On va aller, on espère, en Amérique du Sud, où il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc voilà, ça vaut un peu d'argent. Attention, hein, c'est pas non plus un film de TF1, hein, mais voilà. Donc et c'est ce qu'on a dit. On atteint le budget, on tourne, on n'atteint pas le budget, on vous rembourse intégralement. Enfin, voilà, c'est transparent, il n'y a pas de, voilà, moi, de toute façon, si j'ai pas le budget, je vais pas commencer le film, je vais le mettre en film. Donc, voilà, donc ça sert pas à grand chose. Donc l'idée, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vais, en 2021, me déplacer de plus en plus. Je pense que je vais aller à la rencontre, je vais aller en région, à la rencontre de personnalités qui font aussi l'univers de BTLV, sortir un peu du studio, parce que moi, ça fait 35 ans que je suis dans un studio, j'en ai un peu ras-le-bol. Mon kiff, en fait, mon rêve, mais je le visualise et je l'aurai, hein, c'est de parcourir le monde, en fait. C'est d'avoir un cadreur avec qui je parcours le monde et je vais à la rencontre de gens. Il y a un métier que j'aimerais faire, c'est Morgan Freeman. Morgan Freeman, tu sais, il fait de Story of God. Je sais pas si tu as vu cette série sur Nature, et qui, pas sur Nature, ouais, je crois que c'est, Ça me parle. Voilà, et qui est maintenant sur Netflix, où en fait il va dans le monde entier, il va parler d'expériences de mort imminente avec des gens aux quatre coins de la planète, il va parler des religions à droite, il va aller parler du mystère des pyramides. Ça, c'est fabuleux, mais j'ai pas assez de revenus aujourd'hui pour pouvoir, parce que je peux pas être à la fois sur les routes quelque part dans le monde et puis faire des émissions sur BTLV. Donc tu vois, donc il faut encore une équipe, il faut encore qu'on ait plus d'abonnés. Il faut, mais je dis souvent, quand je dis les gens, tu sais, quand je fais des clairs, ils me disent ouais, mais tu n'arrêtes pas de dire abonnez-vous, mais parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si vous voulez que ce média continue, il faut s'abonner. Enfin, j'ai pas de ressources publicitaires, on a mis quelques publicités dans les clairs. Moi, je suis le premier à qui ça fait chier. Mais je leur dis, si vous voulez pas de pub, abonnez-vous. Donc voilà, plus il y aura d'abonnés, moins il y aura de pub dans les émissions en clair, et mieux ce sera. Enfin, vous savez, l'argent est une énergie. Si vous avez de l'énergie, vous pouvez la mettre dans la voiture pour avancer. Voilà, c'est juste ça. J'ai pas de Porsche, j'ai pas de j'ai une voiture pourrie en bas. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je veux, moi, c'est vivre ma passion, c'est d'aller aux quatre coins du monde. Moi, je suis fan des gens que je rencontre. C'est-à-dire que j'adore la rencontre humaine. Je ne sais pas ce que la personne va m'apporter, ce qu'elle va me dire. J'ai eu des rencontres énormes sur BTLV, des gens fantastiques que j'ai rencontrés, qui m'ont bluffé, des gens, qui m'ont vraiment désinitié, des gens avec qui j'étais et avec qui j'avais envie de rester. C'est-à-dire que raconte-moi, continue. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est les rencontres humaines. Après, le reste, c'est que vous savez, les studios, les caméras, le côté exposé, etc. Tout ça, c'est la finalité. Mais la chose la plus importante, c'est ce que tu as dans les rencontres humaines. Tu prêches un convaincu. Moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'alimente dans mon quotidien. Pour les gens qui connaissent pas BTLV, si tu devais faire, tu sais, genre comme un petit pitch pour convaincre les gens de cette chaîne, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi en fait qui transpire le plus pour toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans cette chaîne et qui pourrait donner envie justement de s'abonner, quoi? En fait, BTLV, c'est un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Voilà. Donc voilà. Et je dis souvent, là où les autres médias s'arrêtent, BTLV commence. Là, on vous interdit d'aller. Moi, j'ouvre la porte. Voilà. Alors après, effectivement, le claim de BTLV, le slogan, c'est le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué. Parce qu'on a le plus d'émissions, etc., et qu'on est très suivi. Mais on a ouvert plein d'autres, l'éveil, le développement personnel, etc. Mais effectivement, c'est juste ça.
un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que ce qui nous est imposé à longueur de journée par BTLV, par les chaînes d'infos? Eh ben, je pense que, alors, j'avais un slogan à l'époque, c'était le média complémentaire, sauf que ça voulait pas dire grand-chose, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que rien ne vous empêche. Moi le premier, dans mon bureau, j'ai la télé avec les infos qui tournent, et je me dis, heureusement que j'y travaille pas. Voilà. Beaucoup de mes anciens assistants présentent le journal sur BFM et CNews. Beaucoup de mes anciens assistants, je vous donne pas les noms, mais il y en a beaucoup qui sont passés entre mes mains. Et je suis très fier, parce qu'en fait, voilà, et ça veut dire que l'enseignement que je leur ai donné a servi. Mais en même temps, Dieu merci, je suis pas obligé d'aller là. Dieu merci, je suis pas obligé de retourner en radio. Dieu merci, je suis pas obligé de retourner en télé. À chaque fois, là, chaque fois que la télé revient me voir, je dis mais non, partez, temps mort, je veux plus. On me dit toujours mais pourquoi tu produis pas pour les chaînes? Mais parce que j'ai pas envie. Aujourd'hui, regarde, on fait ce qu'on veut, on reçoit qui on veut. Il y a personne qui te dit non, lui tu peux pas le recevoir parce que il est comme ça, il est comme ça. Je le reçois, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ça c'est la plus belle des libertés, mais c'est le plus beau des pouvoirs, c'est la plus grande richesse. Donc voilà, un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Ce qui aurait été intéressant, je suis en train de me dire, c'est aussi d'avoir un feedback de l'équipe avec laquelle tu bosses pour voir l'impact que ça peut avoir sur eux. Je t'explique pourquoi, parce que tu sais, tu nous disais que depuis 8 ans que tu as créé BTLV, ça a eu un impact aussi quand même sur ta vie personnelle en termes, on va dire, de développement personnel, tu vois, d'ouverture d'esprit. Et je pense aussi à Nathalie Lefebvre de Radio Médecine Douce qui a vécu ça aussi pendant des années en tenant sa chaîne. Et je me dis que toi, en tant que responsable de cette chaîne, avec les gens qui bossent autour de toi, ça a forcément aussi un impact positif. Ça aurait été intéressant d'avoir leur feedback. Est-ce que toi, tu les vois grandir aussi, j'avais dire évoluer dans leur chemin de développement personnel? Oui, moi je le vois, bien évidemment. En fait, j'ai vu François Zemier, par exemple, évoluer aussi, s'ouvrir, alors que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 30 ans. C'était mon journaliste à Skyrock. Il présentait les infos. Après, il a quand même dirigé les radios du groupe Lagardère en Russie pendant 15 ans. Il travaille sur France Inter. Donc, c'est quand même, c'est un vrai journaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on s'improvise pas journaliste du jour au lendemain. Et je pense que ça se transpire un peu sur la chaîne. Mais voilà, ça l'a fait ouvrir. On a un autre journaliste, docteur en philosophie, Mathias Leboeuf, qui est très sceptique sur ces sujets, mais qui s'est vachement ouvert aussi à tout cela en disant, mais finalement, l'important, c'est de pouvoir en parler. Voilà. Et après, on a vu des gens qui étaient beaucoup plus perchés nous rejoindre, et je les ai rationalisés en disant, attention, en fait, il ne faut rien se laisser imposer. Que ce soit la perchitude ou le côté zététique, en fait, c'est ton ressenti. On a Thierry Penin, par exemple, qui travaille avec nous, qui est journaliste ici, qui anime Bienvenue en Terre Happy. Lui, en fait, il est là-haut, déjà. Tu vois, il est à des années-lumière de moi. Et en fait, je le ramène, je dis, tu peux pas tout croire, tu peux pas tout prendre. Comme il expérimente beaucoup, je dis, va doucement. Et surtout, adapte-toi à notre rythme. Parce qu'en fait, BTLV, c'est un paquebot. Donc, en fait, s'il y en a qui vont trop vite, ils se noient. Et puis, s'il y en a qui sont à la traîne, ils se noient aussi. Il faut être au bon endroit, au bon moment, et essayer d'avancer tous en même temps. Après, on a vu, je parlais de... Il y a une grande reporter qui nous a rejoint, qui a travaillé pendant longtemps à Paris Match, qui a travaillé pour Envoyé spécial, enquête exclusive, qui s'appelle Emmanuel Hayes, qui travaille et qui anime une émission sur BTLV, qui s'appelle Nouveau Monde Mode d'emploi. Elle est arrivée en disant, elle m'a écrit sur LinkedIn en disant, voilà, j'en peux plus. J'en peux plus des chaînes et des médias classiques. Je veux travailler pour vous. J'ai écouté, j'ai pas les moyens de vous embaucher, mais voyons-nous. Et donc, du coup, elle anime une émission par mois sur BTLV. À la hauteur de ce que l'on peut lui donner, tu vois. Mais voilà, il y a plein de gens qui sont comme nous, mais elle était très là-haut, c'est-à-dire qu'en fait, elle voulait tout découvrir. Je fais, attends, nous, ça fait déjà 8 ans qu'on est là-dessus, donc on n'est plus autant excité que toi, tu peux être quand tu découvres. En fait, BTLV, c'est un peu une boîte de chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, t'ouvres une boîte de chocolat et t'as plein de couleurs et t'as plein de chocolats au goût différents. Sauf que nous, on les mange tous les jours. Donc, au bout de 8 ans, on se dit, tiens, il y a peut-être autre chose que... On a en fait, ce que je te disais, la boîte de chocolat, c'est les fondations. On va pas repartir en arrière. On a fondé, la boîte de chocolat, elle est pleine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les chocolats? Est-ce qu'on fait une tarte? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un gâteau? Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, finalement, tu sais, on dit souvent qu'on a les collaborateurs que l'on mérite. Donc, moi, j'essaie de... Tu sais que j'adore quand les gens disent que je suis perché. Je suis le plus rationnel. Mais le plus rationnel de tous à BTLV. Mais de tous.
Voilà. Et d'ailleurs, les mecs me disent, mais putain, mais tu crois en rien? Je fais, non, je crois en rien. J'envisage tout. Il y a une grande différence entre croire et envisager. Personne ne peut me dire que la vie après la mort est une réalité. Personne ne peut me dire que les extraterrestres n'existent pas. Comme personne ne peut me dire qu'ils existent. Il n'y a aucune preuve absolue. Maintenant, personne ne peut me dire que les êtres de la nature n'existent pas. Mais personne ne peut me dire qu'ils existent aussi. On est sur des champs de possibilités. C'est pour ça que je suis un peu parfois énervé quand je vois ce qui traîne sur la toile, parce que nous, on essaie d'avoir un peu de rigueur dans le contenu. Quand je vois tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté sur Internet et que les gens prennent pour argent comptant, mais c'est absolument dingue. Enfin, c'est-à-dire que il y a du complotisme à 2 balles partout. Les gens connaissent pas les dossiers. Ils prennent tout pour argent comptant. C'est-à-dire que tu dis un truc, vous avez vu. Moi, le pire, c'est les articles qu'on met sur BTLV. Il y a des gens qui les commentent, ils les ont même pas lus. Donc, tu vois, ça arrête tout, quoi. Tu te dis, mais lis le truc. Enfin, tu vois, c'est surréaliste. Donc, moi, je suis le plus rationnel du monde. Par contre, je suis aussi le plus ouvert. Mais je ramène les gens dans ma sphère. C'est pas un média de perché, BTLV. C'est un média d'ouverture. Ça, c'est hyper important. Je suis pas une secte, hein. Je peux te dire que si j'étais une secte, j'aurais pas l'accréditation du ministère de la Culture. Hein. Donc les gens nous regardent. Hein. Donc les gens qui veulent me jeter l'eau sale, tu vois, sur moi, disent ouais, c'est sectaire. Mais où c'est sectaire? C'est-à-dire qu'en fait, je parle d'ovnis. Alors je veux dire avant qu'ils te fassent mal les ovnis, tu vois. Je parle d'espoir en parlant d'expériences de mort imminente. Je parle de chamanisme, je parle de tout cela. Je parle d'archéologie mystérieuse. Mais c'est juste le bonheur de parler de tout ça. C'est juste, ça te met des étoiles dans les yeux, ça t'ouvre un peu, ça te fait rêver. Il y a des légendes, il y a des mythes, il y a des vérités. Et puis surtout, comme je le dis, faites-vous votre propre vérité. Prenez l'information, analysez-la, voyez ce qu'elle vous fait en vous, ce que vous ressentez à l'écoute de cette information, et ça vous touche pas. On a des gens qui touchent une certaine catégorie de personnes quand ils sont invités, puis il y en a d'autres qui disent non, ça m'a pas intéressé. Et c'est normal, tant mieux. Ouais, tout ça, on pourrait résumer ça. Tu parles juste de la vie, en fait, hein, de tout ce qui compose notre vie, quoi. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que les gens veulent dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous prennent pour BTLV. C'est waouh, non, mais c'est juste un média de vie. C'est-à-dire que c'est un média humain. Voilà, c'est juste un média humain. C'est pas un média d'info classique. C'est un média humain. C'est-à-dire qu'on a mis l'humain au centre de tout. On a ouvert, tu sais, une branche témoignage sur BTLV. Alors, on a la libre antenne le lundi qui est en clair, qui fait un carton. Les gens appellent en disant voilà, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, etc. Ça, c'est par téléphone. Mais nous, c'est en télé, bien sûr, mais les gens sont au téléphone. Et puis, j'ai ouvert une branche témoignage aussi sur le plateau télé où des gens viennent me dire voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai reçu il y a pas longtemps un garçon qui s'appelle Jesse Creignou. Je connaissais pas. Le mec dit voilà, pendant 1 heure, me dit moi je suis en contact avec les extraterrestres, la Confédération Galactique, je suis un des ambassadeurs, machin ça. De quel droit je peux dire ce mec est fou? Je n'ai aucun droit là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, c'est sa vie, c'est sa vérité. Alors, tous les sceptiques du monde te diront ouais, le mec est taré. Peut-être. Mais il est sincère dans son discours. Si c'est sa vie et que ça ne fait pas de mal à d'autres personnes, aucun problème. Mais ce qui est fou, c'est que 2 jours après, on a dans le journal, dans la presse israélienne, un général, 30 ans d'expérience, 30 ans à la tête du programme spatial israélien, qui dit la Confédération Galactique existe, il y a des bases sur Mars, les Américains et les extraterrestres travaillent de concert. Et là, tu te dis, attends, il y en a un qui est lambda, qu'on connaît pas, qui s'appelle Jesse Creignou, il est pris pour un fou, et les autres, ça fait la une des journaux, et on te dit machin. Alors tu dis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Qui on doit croire, qui on doit pas croire? Est-ce que certains ont plus de crédibilité que d'autres? Voilà, moi je condamne pas. La personne qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'étais avec ma fille qui est perdue, que j'ai perdue, qui est décédée, et maintenant je suis en contact avec elle, mais si je m'appelle Coé, je me poète, tu vois ce que je veux dire? Si je m'appelle Bob Belanca, je dis, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans votre tête, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans cette relation. Et si ça lui fait du bien à la dame de penser qu'il y a cette relation avec sa fille, tant mieux. Moi, je n'ai jamais eu de contact là, mais regarde ce que je t'ai raconté en début d'émission avec le vieux monsieur qui venait me visiter quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis, voilà, il y a un monde visible, il y a un monde de l'invisible. Mais c'est trop facile de dire, parce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Moi, je pense que parce qu'on ne voit pas, ça pose question.
Et une fois de plus, pour moi, c'est vraiment ce qui est intéressant. Tu vois, tu disais avoir reçu ce jeune homme qui est ni connu d'Adam ni d'Ève, mais qui semble vivre des choses. Et puis en parallèle de ça, il y a ce colonel et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup plus dans le monde de l'ufologie. Si on se renseigne d'acteurs qu'on pourrait ne pas remettre en question par rapport à leur posture, qui posent des faits. Et c'est ça que je trouve intéressant sur ta chaîne, c'est que tu vois, il y a un vrai travail journalistique, c'est-à-dire que tu poses les faits et après chacun se fait sa propre idée, quoi, en gros. Moi, je suis pas l'éditorialiste. L'éditorialiste, faut bien comprendre, il y a des enquêteurs, des journalistes d'investigation, il y a des anchorman qui présentent le journal, et puis il y a les éditorialistes. Moi, je suis pas un éditorialiste, c'est-à-dire que je vous impose pas mon point de vue, ma façon de penser. Moi, je suis juste un média qui reçoit des gens qui vous donne la possibilité d'adhérer ou pas. Je n'impose absolument rien. Moi, je suis fasciné par le dossier extraterrestre. Il me fascine, ce dossier, parce que je me dis, c'est pas possible que dans l'univers, on soit seul. Après, que des gens me disent, on est sur le point de trouver de la vie biologique quelque part sur une planète. Alors là, on est là, et puis il y en a d'autres qui me disent, il y a la Confédération galactique qui existe. Il y a un gap énorme, mais je prends autant de plaisir à recevoir les deux. Parce que je pense que il y a des deux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'ufologie, c'est trop facile de dire c'est des extraterrestres, ça peut être nous, dans le futur, dans le passé. Enfin, on voit que la physique, tu sais très bien que je reçois beaucoup de physiciens ici ou d'astrophysiciens. Et je pense d'ailleurs que la physique est la clé de tout. C'est-à-dire que c'est par la physique qu'on comprendra tous ces phénomènes extraordinaires. S'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, les fantômes, c'est peut-être notre passé. Les extraterrestres, c'est peut-être notre futur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et peut-être même des terriens. Mais c'est trop facile de jeter l'eau sale sur ces sujets, sachant en plus que, et là les zététiciens ne s'y intéressent pas beaucoup, parce qu'il y a plein d'études scientifiques sur ces phénomènes invisibles. Je recevais il n'y a pas longtemps Mallory Clément, on a posté l'émission hier sur hantises et apparitions. Mallory est parti de faits scientifiques, de toutes les études aux quatre coins du monde qui parlent de ces sujets, et il démontre certaines qui ne sont pas allées au bout du process, mais qui donnent déjà une information. Enfin, c'est juste surréaliste. Il y a beaucoup de scientifiques. Il n'y a qu'en France où il n'y a pas de chaire universitaire sur la parapsychologie, mais il y a plein d'endroits dans le monde où on s'intéresse à tout cela. Donc, il faut partir de là. Et je me dis que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Ça, c'est très important. Maintenant, si on ne les voit pas, ça sert à rien de les créer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis, qui me disent, ouais, c'est comme tous les gens qui me disent, c'est quantique. Personne ne sait ce que c'est que la physique quantique. C'est trop. Ça, c'est n'importe quoi. Dès qu'on comprend pas, on dit c'est quantique. D'accord? Mais ça veut rien dire. J'ai reçu Emmanuel Ransford, que tu connais peut-être ici sur BTLV. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'adore Emmanuel. C'est un petit garçon qui est souriant, qui essaie de vulgariser. Mais c'est juste, c'est la physique quantique. Voilà, il faut avoir une tronche comme ça. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont plus royalistes que le roi. J'ai quand même reçu Jean-Pierre Luminet il y a un mois, qui est quand même un des spécialistes au monde des trous noirs et du Big Bang. Le mec, t'as quand même des gens qui disent, il dit n'importe quoi. Et là, tu te dis, mais les gars, mais nourrissez-vous de gens qui sont. La science n'est pas un ennemi dans ces univers, c'est un allié. Mais il faut pas faire de la science une religion, il faut pas faire du paranormal ou du mystère inexpliqué ou de la conscience, des états modifiés de conscience, une autre religion. Je pense que, en fait, d'un côté il y a la science, d'un côté il y a l'inexpliqué. Mais en fait, BTLV c'est là, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Notre vie elle est grise. Nos connaissances elles sont grises parce qu'on n'a aucune vérité sur un ni sur l'autre. Donc, au lieu de cliver. Mais ça fait le jeu aussi de pas mal de choses, parce que les gens aiment bien cliver. Voilà, quand tu clives, tu maîtrises. Alors que quand tu es dans l'ouverture, tu maîtrises personne. Le mec dit, moi j'écoute et je me fais ma propre vérité. Donc tu deviens libre. L'idée, c'est pas d'être blanc-noir, c'est d'être gris. Quand tu es gris, tu es libre. Tu es libre de tes pensées. C'est comme ça, en tout cas, que moi je ressens les choses. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai envie de vivre ma vie. C'est une bonne transition pour moi parce que on s'est rencontrés, je crois, il y a 5-6 ans, donc pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, je t'ai posé cette fameuse question, mais c'est quoi le bonheur pour toi, Bob? On a échangé, je crois, pendant 1 heure et demie. De là, on a extrait un passage qui est dans le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et je suis curieux de savoir si ta définition, elle a changé depuis 6 ans. Si je te posais la question aujourd'hui, c'est quoi le bonheur pour toi, Bob? Ce serait quoi? Je sais pas, je sais plus ce que je t'avais répondu, pour te dire, voilà. Moi, je me rappelle. Parce qu'effectivement, tu sais, je pense que les gens évoluent aussi, les choses évoluant, les humains te donnent une réponse il y a 6 ans, elle sera peut-être pas la même 7 ans après ou 10 ans après, etc. Mais le bonheur, c'est ce que je vis aujourd'hui, je pense. C'est en fait la liberté de pouvoir choisir
En fait, tu sais, j'ai pas mal de copains acteurs qui me disent, mais en fait, le vrai pouvoir, c'est le choix. C'est de te dire, t'es pas obligé d'accepter le petit rôle de merde pour pouvoir bouffer, tu vois. Ben, c'est un peu ça. BTLV m'a apporté le bonheur aujourd'hui. Alors, en plus, il y a plusieurs sortes de bonheur. Il y a le bonheur privé, le bonheur professionnel. Je te parle du bonheur professionnel, mais qui, de toute façon, rejaillit sur la sphère privée. Donc, si t'es pas bien dans ton boulot, tu seras pas bien à la maison. J'ai le choix. Je fais ce que je veux. Ça, c'est ma définition du bonheur. Je fais ce que je veux. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Voilà. Et après, dans ma sphère privée, c'est le fait que ça fait 30 ans que je suis avec la même femme, que c'est mon mentor, c'est mon pilier, c'est pas facile tous les jours, hein, je vous le dis, mais qu'on a réussi à bâtir une famille, une cellule familiale. Moi, j'ai plus mes parents, donc je suis ravi d'avoir construit une famille, je suis ravi de m'entendre bien avec mes enfants. Voilà. Il y a 20 ans, tu m'aurais posé les questions, je t'aurais dit, mais le bonheur, c'est d'avoir mon émission à la télévision. Aujourd'hui, je m'en fous, quoi. Tu veux dire, je m'en fous, mais complètement. Donc, malgré que, il y a quand même, j'ai toujours été particulier dans le monde du show business et que j'ai refusé énormément de choses. J'ai quitté France 2 en 1994, alors que j'étais tous les matins sur France 2. Et ma femme était enceinte jusqu'ici, on en a accouché, elle me dit, mais t'es fou, on va manquer d'argent. Je dis, oui, mais je ne suis plus à ma place. En fait, j'ai toujours privilégié mon bonheur professionnel. C'est-à-dire que je ne peux pas, si je ne revendique pas ce que je fais, je ne peux pas le faire. J'ai quitté Skyrock à un moment donné, au bout de 9 ans, parce que je ne revendiquais plus que ce qui était devenu Skyrock. J'ai quitté Fun Radio, j'ai quitté plein d'endroits comme ça. J'ai quitté M6. Voilà. Donc, voilà. Et quand je ne suis plus en adéquation, en accord parfait, et je pense qu'on dit souvent, j'entends souvent sur BTLV des gens me dire, mais quand tu es au bon endroit, ici et maintenant, sur ton chemin, etc. Moi, j'ai l'impression d'être sur mon chemin. J'ai plus d'aigreur en me disant j'aurais pu. Tu sais, moi, j'ai commencé avec Arthur. Hein, tu vois, Arthur, c'est un bon copain. Hein, tu vois, on a démarré, on était gosses. Hein, tu vois, 89 à Skyrock, etc. Dans sa tête, il voulait être star. Il voulait être ce qu'il est aujourd'hui. Il y est arrivé. Mais je te dis juste, c'est une leçon parce que avant même que je fasse BTLV, il visualisait déjà lui. Il visualisait ce qu'il voulait être. Et il a touché du doigt. Et maintenant, il a la main carrément dans le pot de chocolat parce qu'il fait ce qu'il fait. Voilà, il voulait être comme ça. Moi, c'était pas mon but premier. Moi, je voulais. Je me souviens une anecdote incroyable. C'est moi qui ai fait rentrer à WeFM Kad Merad. Kad, c'est un vieux copain. Et Kad, à l'époque, j'étais à Skyrock et il y a la fille de Michel Cotta qui était une grande journaliste, qui me dit que je rencontre dans une soirée. Et elle me dit, ouais, j'ai appris, parce que je faisais les cours Florent, etc. en même temps que j'étais à Skyrock. Elle me dit, ouais, j'ai appris que tu étais comédien. Est-ce que tu veux faire des caméras cachées pour De Chavannes? Voilà, il y a Michel Field qui produit ces caméras cachées. Est-ce que tu voudrais venir? Ouais, pourquoi pas? Donc, j'ai dit, tu sais, moi, la télé, c'est pas vraiment mon truc, mais pourquoi pas? Donc, j'y vais. Et je rencontre Kad. Et le feed passe. Voilà. Et on fait une caméra cachée en flic avec Kad. Et ce jour-là, on est pas très loin d'ici, à Longchamp, et on arrête en flic les cyclistes pour excès de vitesse. Donc, tu vois, t'imagines le gag, etc. Et on tombe sur Drucker. Et on piège Drucker. Donc là, De Chavannes, hystérique, je veux les voir, je les veux partout, partout. On n'est jamais allé au rendez-vous. Parce que Kad voulait être comédien. Et moi, je voulais faire du rock'n'roll, de la musique, l'acteur, tu vois ce que je veux dire. On n'est jamais allé au rendez-vous. Et qui a pris notre place? Charlie et Lulu, qui sont devenus des super potes avec qui j'ai bossé 15 ans plus tard dans le Hit Machine, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de hasard. En fait, j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas je suis juste heureux quand les gens me disent, tu sais, regarde, enfin, je suis toujours surpris par l'écho que BTLV a dans la vie des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est un média. Il y a des gens qui me disent c'est bien plus que ça. J'ai compris que c'était une famille. Quand on a été dans la tempête au mois de janvier dernier, les gens nous ont soutenus en disant, j'ai fait un appel en disant, écoutez, voilà, moi je peux plus, j'ai tout mis, voilà, j'ai mis mes cocoyettes sur la table en disant, voilà, c'est soit ça chauffe, soit on les refroidit. Voilà. Et en fait, la générosité des gens a permis de sauver BTLV. Et je me dis, mais quel autre média peut déclencher une telle générosité? Ça veut dire que quand tu es sincère, quand tu apportes du bonheur aux gens, de la réflexion aux gens, de l'information aux gens, en toute sincérité, il y a un écho et les gens le sentent.
Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est un bonheur absolu. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui m'en veulent, qui machin. Puis, alors, le nombre de gens qui m'ont dit, BTLV, c'est génial. J'ai eu cette idée il y a 15 ans. Ben, fallait la faire. Ça, je fais dire, c'était il y a 15 ans. Fallait la faire. Oui, alors, BTLV, moi, je le ferai comme ça. Mais fais-le. Moi, j'ai aucun problème avec la concurrence. Tu sais, moi, je suis motard. Je vais avenue de la Grande Armée à Paris. Il y a plein de magasins de motos. C'est les plus belles motos qui sont vendues le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, la concurrence, elle me plaît. Sauf qu'il faut, il faut de la concurrence loyale. Moi, j'adore l'INRES, hein. Je veux dire un truc, on est très copains avec l'INRES. Pourtant, je pourrais dire c'est un concurrent. Ils font très bien leur boulot. Tant mieux. Et plus il y aura de gens de qualité qui font ce travail, plus ça ouvrira les consciences et plus les gens trouveront que, il y a une petite différence. Ce sera à nous, après, de nous nicher, de dire, tiens, moi, je suis plus mystère inexpliqué. Toi, t'es plus éveil. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui est bien. La concurrence, elle est saine si elle est avec les mêmes armes. C'est clair. En tout cas, pour revenir à ta définition, sache qu'elle n'a pas évolué. Parce que tu l'as dit avec des mots différents, mais ce qui ressort, c'est quand même la liberté. La liberté, pour toi, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on a mis en avant dans le film C'est quoi le bonheur pour vous? C'était ce passage-là où pour toi, tu disais, pour moi, le bonheur, c'est avant tout la liberté, quoi. Ouais, parce que tu te rends compte, tu sais, c'est juste énorme on a la sensation, moi, quand je regarde le monde, je me dis, mais le nombre de gens qui ont des chaînes, tu vois ce que je veux dire, qui sont enchaînés à leur vie. Il y a des gens, ils sont tellement enchaînés qu'ils ont peur d'en sortir. Il y a des gens qui sont malheureux, qui sont dans une souffrance absolue, mais qui veulent même pas sortir de là. Parce qu'en fait, ils connaissent. C'est leur univers. La souffrance, la pauvreté, c'est leur univers. Bousculer ces codes, c'est compliqué. Mais c'est pas que les gens sont pas capables de faire ça, c'est qu'on les a tellement conditionnés qu'en fait, on leur a mis un couvercle sur la tête et ces gens-là souffrent et ils osent même plus. Ma femme a quitté son taf là en septembre. Ça faisait 5 ans qu'elle en pouvait plus. Je dis mais arrête, tu vas mourir. Tu ne peux plus. Alors, super salaire, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vas me demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup de fabriquer des maladies? Parce que tu le sais bien, le mal a dit dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire que nos maladies sont juste le reflet de ce que l'on a là-dedans, dans notre ventre, etc. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner plus d'argent à TF1 ou à M6, mais à souffrir? D'avoir un abruti qui te dit qu'il sort d'une grande école, qui dit oh non, moi je préférais que tu parles comme ça. Mais tais-toi, va-t'en, tu me parles plus, je veux plus te voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors ici, toutes les réunions sont collégiales. Je demande toujours l'avis de tout le monde. Alors bien sûr qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui tranche. À un moment donné, mais voilà, c'est l'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va. Mais comme disait Maïd, mais dans tous les cas, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que le bonheur est avant tout la liberté. Voilà. Moi, je sais que dans les 2 ans qui viennent, je veux plus habiter à Paris, par exemple. Tu vois, j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien partir dans le sud, dans la campagne, pouvoir revenir 3 jours à Paris et 4 jours dans le sud. J'en peux plus du béton. Tu sais, ma vie aujourd'hui, quand je regarde là, tu vois, on est dans des locaux qui sont très spacieux. On a quand même tout un mur qui est en baie vitrée. Il y a du béton partout. Ma vie aujourd'hui, elle est stoppée par du béton. Ma vue est stoppée par du béton. Et c'est ma vie qui est comme ça. Aujourd'hui, je vois plus grand que le béton. Donc, il faut que je casse ce béton pour pouvoir partir et aller plus loin. Mais encore une fois, on le fait pas n'importe comment. Je veux que tout soit nickel, que je puisse avoir ici quelqu'un qui puisse prendre le relais les jours où je suis pas là. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ce que je te parlais de sagesse tout à l'heure, de ces 55 ans, c'est ce que ça m'a appris. Avant, je pensais qu'à moi. Hein. C'est-à-dire que j'étais le seul, j'étais ma propre entreprise parce que c'était moi qui étais mis en avant. Là, j'ai des gens qui travaillent pour moi, donc je suis obligé d'abord de penser à eux. Est-ce que partir, ce serait quoi? Je pars comme ça et puis je les laisse et puis démerdez-vous et puis je gueule quand ça va pas? Non, là, c'est pas pareil. Donc c'est un sport d'équipe. Je dis toujours que Zinedine Zidane n'aurait pas gagné la Coupe du Monde sans les 10 autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Non. Mais bon, quand même. Si tu es en cours de réflexion pour le Sud, je t'invite à venir à Montpellier parce qu'on est vraiment bien ici. Ouais, écoute, ça fait partie des pistes, parce que tu sais que on a notre voix off, si tu veux, qui est Lorenzo, qui est mon ami de toujours, qui lui vit du côté de Pouls, c'est à côté du Zest, tu vois. Et donc on va souvent du côté de Montpellier, etc. Et c'est une région que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, puis c'est pas très loin avec le train, c'est 3 heures, donc ça permet de faire les allers-retours. Et c'est vrai que c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Donc on a décidé avec ma femme, dès que le confinement sera levé, d'aller, tu vas passer 3 jours là, 4 jours là, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et aussi bien l'été que l'hiver, parce que l'été, tout est beau, mais il faut le voir l'hiver aussi, comment ça se passe.
C'est très bien en hiver. Franchement, je pourrais te vendre les bienfaits d'habiter ici, c'est exceptionnel. Moi qui étais parisien pendant 34 ans, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Ah bah oui, Bob, ça fait déjà une bonne heure. Hein. Merci pour notre échange. Une dernière petite chose pour les gens qui te connaissent pas et qui voudraient, je sais pas, te filer un coup de main ou qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? La meilleure des choses, c'est d'aller découvrir le site BTLV et puis voir si ça vous intéresse. Et puis vous pouvez vous abonner soit avec un abonnement avec engagement, ou soit avec un abonnement sans engagement. Donc, il y a un mois, si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous voulez pas, voilà. Je crois que la chaîne parle d'elle-même, c'est-à-dire que bon, là, j'ai parlé beaucoup de la chaîne et beaucoup de moi, bien évidemment. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, hein, mais tu me l'as demandé, donc je le fais. Mais le mieux, c'est voilà, je crois que BTLV, c'est une équipe. BTLV, c'est plein d'émissions. BTLV, c'est plein de personnalités différentes. C'est Friends, BTLV, voilà. Il y a des gens qui vont aimer Chandler, d'autres Monica, d'autres Rachel, d'autres, voilà. Et c'est un peu ça. Donc, voilà, allez chercher. Et puis, il y a 3 portails d'entrée quand même aujourd'hui sur BTLV. Il y a Mystère, Inexpliqué, Énigme, Éveil, Science, Conscience et Développement Personnel et Société, Sciences et Civilisation. Il y a des gens qui vont rentrer par le portail Éveil, d'autres par le portail Mystère, d'autres par le portail Société. Vous trouverez tout. C'est assez bien expliqué. Il y a plusieurs, et puis il y a même un abonnement solidaire pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, qui est à 4,99 € pour les étudiants, les chômeurs, les retraités, les handicapés, tous les gens qui sont un peu dans le besoin et qui ont envie d'autre chose que BFM et CNews ou TF1 et France 2. Donc voilà. Donc le mieux, c'est d'aller sur btlv.fr. Vous avez tout à votre disposition. Puis après, vous faites votre marché. Hein. Donc voilà. Top. Merci beaucoup, Bob. Passe un bon week. À bientôt. On se voit lundi à Paris. C'est ça. Salut. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»